Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui habites tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 3. ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, au splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, au splendeur de ta parole.
serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à les idées. En tout temps tes jugements. Tu t'en prends, superbe maudit, qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Psaume 12. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je mon âme à la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Le savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés de
est son abri. Vous bafouez l'Église et les petits, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos citares publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Mauro Giuseppe Lepori, vous êtes mes amis. Personne ne peut rendre au Christ la valeur de son amitié. J'imagine le sentiment d'étonnement que les trois de Béthanie devaient éprouver en se voyant l'objet d'une telle prédilection de la part de Jésus. Ce n'étaient sûrement pas les bons repas de Marthe ou le confort de leur maison qui attiraient le Maître. Ils étaient bien conscients que son amitié envers eux était l'expression d'une pure gratuité. Ainsi, Marie comprenait qu'on ne pouvait pas payer l'amitié de Jésus, car elle était une valeur incalculable. Il ne restait qu'à lui rendre un honneur où la valeur infinie, qui ne peut être atteinte, était au moins exprimée par le symbolisme un peu fou du gaspillage, comme celui de verser une quantité disproportionnée de parfum, d'un parfum le plus précieux, sur les pieds de Jésus. Judas condamne le geste parce qu'il se met à le calculer. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donnés aux pauvres? Mais la justesse du geste de Marie était justement dans le fait qu'il n'était pas calculé, parce qu'il voulait rendre honneur à un amour sans mesure, à un amour infini. L'amitié du Christ demande à la fois rien et tout. Rien parce qu'elle est totalement gratuite. Tout aussi parce qu'elle est totalement gratuite. Elle ne demande que toute notre gratitude. L'imagination des saints
consiste à trouver la forme d'une gratitude qui puisse exprimer l'infini avec des moyens finis. Pour cette raison, la sainteté chrétienne est toujours un peu folle. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Nous avons vu dans laquelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parla avec dureté.
Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit : « Faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres, partez en emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent et ils se disaient l'un à l'autre : « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Rouben alors prit la parole. « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète, ils ne se rendaient pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Il n'avait jamais oublié. Il n'avait jamais oublié, Rouben, ce jour où le jeune Joseph les avait rejoints et où ils avaient médité de le faire mourir. Ce jour-là, Rouben n'avait pas eu le courage de s'opposer de front à ses autres frères. Certes, il avait obtenu que Joseph ne soit pas tué, mais simplement jeté dans une citerne, d'où il comptait le retirer. Mais quand il était revenu chercher Joseph, il n'y était plus. Il avait alors fallu mentir à leur père en lui présentant le manteau de Joseph, maculé de sang. Certes, comme ses frères, Rouben ressentait de la jalousie vis-à-vis de Joseph, mais sa disparition n'avait été en rien un soulagement. Au contraire, leur jeune frère occupait encore plus de place dans le cœur de leur père. Et dans leur cœur à eux, ses frères, dans son cœur à lui, Rouben, il y avait cette sourde culpabilité et ce sentiment lancinant qu'ils devraient payer pour ce qu'ils avaient fait à Joseph. Aussi, quand ils se voient soupçonnés d'espionnage par l'Égyptien qui les reçoit, pensent-ils que ce jour est arrivé. Menacés d'être exécutés, les 10 frères se disent entre eux : « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Et Rouben renchérit : « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère, mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de son sang. » Cette culpabilité, tenue secrète dans le cœur de chacun durant si longtemps, voilà qu'elle ressurgit face à cet inconnu qui les accuse d'un autre forfait qu'ils n'ont, pour le coup, pas commis. Les frères emploient le même mot pour qualifier leur détresse présente et celle de Joseph au jour de leur agression contre lui. Enfin, ils commencent à pouvoir se mettre à la place de Joseph. C'est même par leurs paroles ici que l'on apprend que Joseph les avait suppliés. Le récit du chapitre 37 était très sobre et n'en disait rien. Ainsi, si on s'imagine que ce récit était raconté du point de vue des frères de Joseph, on peut dire qu'à ce moment-là, ils avaient ignoré toutes les réactions de supplication de Joseph et étouffé leurs propres sentiments de pitié, alors qu'à présent ils les entendent. C'est comme si la rencontre avec cet inconnu débloquait quelque chose en eux, venait libérer quelque chose. Certes, pour l'instant, ils en éprouvent plutôt quelque chose de pénible, de la peur, un sentiment de culpabilité, mais ces sentiments ne font qu'apparaître au grand jour, ils habitaient déjà leur cœur. Et puis, ce n'est qu'une tribulation passagère, puisque dans quelque temps, non seulement ils seront libérés, mais bien plus, ils découvriront que Joseph est vivant et que grâce à l'intervention de Dieu, le mal qu'ils avaient dessein de lui faire ne s'est pas réalisé, mais a été à l'origine d'un bien. Ainsi, mystérieusement, s'il faut répondre du sang de Joseph comme le craignait Rouben, ce n'est pas un sang qui accuse, c'est un sang qui sauve. Que le sang du Christ, plus grand que celui de Joseph, soit le pardon et le salut du monde entier.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes qui peinent à trouver leur place sur le marché du travail ou dans la vie familiale, qu'ils trouvent en toi un guide sûr et fidèle. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te prions, Seigneur, pour les familles qui vivront un temps de retrouvailles cet été. Bénis-les et donne-leur de grandir en communion. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te prions, Seigneur, pour les associations qui viennent en aide aux jeunes souffrant de handicap et leurs familles. Donne-leur d'être vraiment accueillantes et à l'écoute des détresses rencontrées. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu as fait de l'injuste condamnation de ton Fils la cause de salut de tous les hommes. Au commandement de Jésus, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes de